C'est déjà une tradition qui a du bon. Avant même le retour des hirondelles, le printemps est motorisé dans la région de Verviers avec l'organisation des Classic Spring Roads, chers à Willy Lux. La 4e édition de ce rallye de régularité pour voitures anciennes, qui compte déjà parmi les incontournables de la saison, a pris son envol depuis son QG habituel, l'Hôtel Verviers, avec en guise de nouveauté un parcours désormais tracé par le spécialiste Robert Orif et une bonne cinquantaine d'équipages au départ, répartis entre les catégories découvertes, classiques et experts. Il y a un peu moins de participants que l'année passée parce que forcément, l'année passée, on avait une participation pour moi qui était déjà record. Donc il y a des concurrents qui roulent ailleurs ou qui ont décidé pour des occupations professionnelles ou privées de ne pas être là. Donc tout se passe bien, on a les meilleurs dans chaque catégorie et que le meilleur gagne. En sa qualité de bon verviétois, Willy Lux entend profiter de son organisation pour offrir un joli coup de pub à une région dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, trop sans doute. Et ce n'est pas le bourgmestre Marc Elzen, qui avait une fois encore tenu à donner le départ officiel de l'épreuve, qui prétendra le contraire. Ça fait plaisir, ça change un peu et puis c'est une très belle manifestation ici. L'Hôtel Verviers, voilà, l'occasion de dire qu'à Verviers il se passe plein de choses qui attirent plein de monde avec de la joie sur les visages, ça fait du bien. Ouais, ça fait du bien évidemment. Quand est-ce qu'on vous voit dans une auto, Marc? Écoutez, j'aimerais avoir l'occasion de m'entraîner un petit peu. J'ai peut-être peur de vouloir aller trop vite. Ma femme me dit souvent que je roule parfois un peu trop prudemment, c'est sans doute parce que je suis souvent pressé. Alors c'est un sport qui nécessite du talent, voilà. Et comme pour beaucoup de choses, il faut de l'entraînement. Ça, je dois avouer que je manque d'entraînement. Quant à l'Hôtel Verviers, partenaire précieux des Classic Spring Roads, il ne boude pas son plaisir devant le succès récolté auprès des organisateurs d'épreuves automobiles au cœur d'une région où les sports moteurs sont incontournables. Ça entraîne des autres tout d'abord, il y en a eu 14 l'année passée. Soyons clairs, ça amène aussi du business, une ambiance, une atmosphère proactive. On a un parking exceptionnel de 400 places et en plus je suis un peu branché bagnole, donc quand on aime on ne compte pas. Le samedi matin, c'était donc parti pour 2 journées bien remplies sous un timide soleil qui allait en fait se montrer bien discret durant le week-end. On attaque le compte-rendu de ces Classic Spring Roads 2015 par la catégorie découverte qui se traduisait par un roadbook plus simple mais pas enfantin. 3 voitures étaient au départ et si les choses semblaient bien s'engager pour la Porsche 911 S de Laurent Simon et Serge Catenis, le bolide bleu devait se contenter de la 2e place finale. Une seconde Porsche garnissait la liste des engagés, la 911 SC Cabriolet de Robert Waxweiler et Vanessa Frézard, qui ne pouvaient que compléter le top 3. Comme l'an dernier, la victoire est revenue à 2 retraités de plus en plus jeunes dans leur tête, Marc Retter et Christian Skobens, dont la superbe Volvo PV 544S de 1964 se portait aux commandes dans la journée du samedi pour finalement s'imposer avec une avance confortable de 194 points. C'était très dur, mais moi j'ai adoré. J'avais beaucoup aimé l'année passée. J'ai trouvé que cette fois-ci c'était nettement plus difficile à cause du temps. Donc les petits chemins étaient très glissants, donc c'était plus difficile d'arriver à temps. Mais bon, j'ai quand même trouvé que c'était très sympa et on reviendra l'an prochain. Marc, le pilote a apprécié ce parcours signé Robert Orif? Oui, tout à fait, tout à fait. Adorable, des jolis petits chemins, un peu glissants, mais vraiment très agréables. Christian, je me demande si l'année dernière, vous ne nous aviez pas dit que vous seriez en classique cette année. C'est vrai, je l'ai dit. Mais en dernière minute, j'ai eu peur. Je me suis dit, on n'arrivera jamais à faire le classique. Accessoirement, il y a un mois, j'ai été opéré du genou. Alors j'ai même hésité à venir tout court. Et puis, voilà. Et l'année prochaine? Mais écoutez, Robert Orif a dit qu'il allait faire une catégorie touring, qui me paraît un peu plus compliquée que découverte, mais quand même moins que classique. Donc on se mettra en touring. Avec quelques 37 voitures au départ samedi matin, la catégorie classique était comme prévu la plus garnie de ce millésime 2015. Certains n'allaient néanmoins pas très loin, à l'image de la BMW 2002 TII de Robert Hartz et Georges Chalsech, trop vite accidentée, mais aussi la Porsche 944 d'Alfred et Mathilde Ketch, la superbe MGA de Stéphane Dubois et Patricia Navet, ou encore la Porsche 911 Carrera d'Olivier Morel et Jean-Paul Tasio.
Si la délégation étrangère est toujours plus importante sur les classiques Spring Roads, les suiveurs n'avaient Dieu que pour cette superbe Jaguar MK2 1960 des Britanniques Richard Dresner et Colin Mackenzie. Certes, la belle racée a accumulé plus de 9000 points de pénalité, mais quelle classe, so British! Parcours compliqué également, mais top 3 dans la classe 2 pour une des deux autres MGA, celle de Patrick Bekens et Verle de Prince, une autre représentante de sa gracieuse majesté datant de 1958. De leur côté, Patrick Mayeux et Bart de Maistre ont signé un bon résultat avec cette Triumph TR6 nouvellement acquise, mais un peu juste en suspension selon son propriétaire. On change radicalement de registre pour s'intéresser quelques instants au cas de cet original Datsun Bluebird SSS datant du début des années 80. Un youngtimer ne rivalisant pas en charme avec les plus anciennes, mais que Jean-Luc Millard et Jean-Joseph Baudson ont tenté d'exploiter au maximum. Quant au seul duo 100% féminin des Classic Spring Roads 2015, il était composé de Catherine Nuard et Isabelle Donier, qui ont accumulé trop de pénalités pour espérer décrocher un résultat en vue avec leur VW Golf de la deuxième génération, mais qui s'en sont néanmoins retournés avec la Coupe des Dames. Déception sans doute pour le spécialiste des anciennes, Jean-Claude Matoul et son acolyte Patrick Van Damme, dont l'Alfa Romeo Giulia s'est consolé avec la deuxième place en classe 2. Quant à Quentin Cornet et Paul Van Damme, ils poursuivent leur apprentissage de la régularité avec cette Ford Escort RS 2000 MK2, ce qui les a laissés au 27e rang, mais le métier rentre. Initialement engagés avec la désormais célèbre Audi Coupé Quattro Formaggi, Loreto De Cecco et Rudy Luca ont été contraints de se rabattre sur cette Toyota Corolla en raison d'un souci technique avant même le départ du rallye. Un petit problème mécanique de dernière minute qui, on va dire heureusement, est arrivé avant l'épreuve, sans quoi on n'aurait pas pu la faire comme prévu. Et alors je me suis dit qu'on allait ressortir notre canari de la cage et demander si l'organisation accepterait de prendre cette auto en dépannage. Ce qui a été fait, et je leur remercie un grand coup de chapeau à M. Willy Lux et les VVA aussi, dans le sens où ils auraient pu la refuser, mais non, on a tout fait, ils ont tout fait pour que l'auto roule. Et alors voilà, l'auto est conforme, et des années d'époque aussi de 85. Maintenant bon, elle n'était pas engagée, mais c'est tout comme, et finalement l'idéal c'est de pouvoir continuer de faire l'épreuve, plutôt que de rentrer à la maison déçu. La belle jaune n'est pas passée inaperçue durant l'épreuve, mais dès le samedi, le duo se rendait compte qu'il lui reste encore bien des choses à appréhender pour espérer briller face à des concurrents très redoutables. Apparemment, De Cecco père, dit le padre, a tendance à mettre un peu trop de gaz et pas seulement devant la caméra. Beaucoup de concentration déjà, premièrement, il faut beaucoup calculer, être précis, être toujours dans les notes, dans les temps. Le lot va un peu vite, donc on est souvent en avance. Je crois que c'est là où on a le souci, c'est qu'on prend pas mal de pénalités parce qu'on est plutôt 15 secondes à l'avance, 15 secondes en retard. Donc je pense que demain on va vraiment mettre le frein à main parce que sinon on va finir dernier. Donc là il faut vraiment qu'on remonte un peu la pente, mais c'est vrai, c'est une journée hyper concentration, et c'est vrai. Au volant de l'Eurostyle Mini Clubman, Baudouin Mathieu et Pierre-Yves Erreneux ont eux aussi beaucoup appris durant ces 2 jours. Ils ont en outre pris le bronze dans la plus petite des classes. Équipage mixte, mais avec la dame au volant cette fois pour cette Fiat 124 Abarth du plus bel effet. Gisèle Thirionnet et Frédéric Becker ont intégré le top 25, mais avec plus de 4000 points de pénalité. Quant à Franz et Louis Poney, ils ont pris un maximum de plaisir avec cette MGB. Quant aux deux Falques, père et fils, Jean-Louis et Arnaud, ils ont avant tout veillé à prendre un maximum de plaisir familial avec cet Alfa Romeo Coupé Bertone de 1971. Dès le samedi, quelques erreurs les empêchaient de briller au classement général. C'était assez bien, le parcours était vraiment exceptionnel, on s'est bien amusé dans la voiture. Malheureusement sur certaines RT on s'est trompé et donc là on a perdu pas mal de temps. D'autres on a été premier, deuxième, quatrième, donc on a essayé de récupérer. Mais le fait de perdre du temps ou d'avoir des obstacles sur le trajet par soit des riverains ou des agriculteurs un peu mécontents fait qu'on se retrouve en milieu de classement, sauf si effectivement on a perdu 2 RT de notre faute, cette fois-ci dans des parcours un peu compliqués. L'unique Volvo Amazon engagée en classique était celle de Jos Hendricks et Bert de Pape, qui loupaient le top 20 final pour moins d'une centaine de points.
Ils étaient devancés par la Porsche 911 SC millésime 1979 de Thierry Kenny et Xavier Piron, 20e du classement général. Une MGB GTA mécanique V8 était au départ des Classic Spring Roads, l'habituelle monture de Benoît Loïs et Jérôme Bestgen, 19e du général. Superbe bolide, mais assurément pas le résultat escompté pour Nicolas Hennes et Dominique Dufrane, qui se contentaient donc d'un top 20 avec la Porsche 911 3 litres SC de 1979. Pourtant, ils ont mis du cœur à l'ouvrage. Dans la plus petite des catégories, la classe 1, la médaille d'argent revenait à cet inusable DAF 66 coupé de Christophe Batten et Benoît Douby, un bolide batave qui héritait du prix de la plus petite mécanique de cette édition 2015. De facture plus traditionnelle, la BMW 2002 TII de Claude Duhem et Francine Dubois se positionnait juste en dehors du top 15 final. Ce qui nous amène à celle que personne ne peut rater sur les Classic Spring Roads. Mise sur la route en 1951, la vénérable Citroën Traction de Philippe et Michel Denis a une fois encore fait honneur à sa robustesse. Et comme on peut le constater sur ces images, les gaillards ne sont pas là pour faire du tourisme. Cette Chevrolet inimitable décrochait bien sûr le titre de plus ancienne voiture du plateau. Ça s'est très bien passé, on est bien parti. On a bien progressé, je trouve, au niveau des temps et des notes. Et bon, ça s'est vraiment bien passé. La voiture a été en merveille. Ici, maintenant, le démarreur a lâché, mais ça, on fera bien ça jusqu'au bout. Bon, est-ce que c'est un parcours pour une voiture d'un tel âge, bien évidemment? Ben, en fait, la traction, elle est universelle. Avec une traction, on peut se promener en famille. J'ai été en vacances en Autriche avec mon épouse en été. Je fais des rallyes historiques, je fais des rallyes balades. Et je fais même des grands raids en Argentine et en Afrique. Donc elle est universelle, quoi. Une place devant les Denis et leur traction, retrouvez les Dupont et le Rudy Quattro, bien sûr engagé en classe 4. Signalons au passage que chaque fois qu'il roule en Belgique, Pierre Dupont débarque de Suisse, où il réside. Passion quand tu nous tiens. Le troisième meilleur équipage mixte de cette édition était composé de Christian Van den Einde et Patricia Glissou, dont la Porsche 911 a terminé au 13e rang final. Autre Porsche, la 924S de Victor Guillemin et Paul-Henri Jans est un autre young-timer qui s'est plutôt bien débrouillé, comme en témoigne sa 12e place finale. Quant au vainqueur de la classe 1, il s'agissait bien sûr de la Mini Cooper S 1967 de Pascal Van de Mortel et du grand Christian Delferrier. Un petit bolide qu'on a également vu au Monte Carlo historique cette année et qui a flirté avec le top 10 en dépit de l'un ou l'autre petit ballon très vite corrigé. Au volant de son Alfa Romeo Giulia, Arnaud van der Zijpen, copiloté par Diederik Mortier, s'est assurément fait plaisir lors de cette épreuve. Il parvenait à intégrer le top 10 final, ce qui représente une belle satisfaction pour cette Italienne, classique du genre dans les années 70. Bien partis, Bruno Terry et Stéphanie Moran ont ensuite perdu quelques places avant de se stabiliser dans le top 10 avec leur magnifique MGA de 1960, une anglaise qui s'imposait en classe 2, tandis que le duo s'offrait la médaille d'argent du côté des équipages mixtes. Encore une Alfa Romeo, mais cette fois une GT Junior de 1971 au 8e rang du classement final, celle de Michel Hermans et Daniel Pijolet. Pointée au 3e rang provisoire le samedi soir, la belle italienne a été l'une des victimes de l'étape dominicale. Il a par contre été question de grosses remontées pour la MGB Roadster d'Étienne Bonnier et Benoît Remion, pour laquelle tout avait assez mal commencé le samedi. On a fait une erreur. D'abord, c'est qu'à Pepinster, on s'est engagé dans les travaux par erreur. Donc c'est une erreur, ça ne devrait pas arriver. Et malheureusement, il y a une dame qui s'était engagée derrière nous, qui est redescendue en marche arrière. On a perdu 5 minutes, du coup fort énervé. On est arrivé au début de la RT1 et puis on s'est engagé. Et un autre malheur, plus pour l'autre, c'est qu'un de nos concurrents avait fait un petit accident, donc ce qui nous a bloqué pendant 2-3 minutes de nouveau. Et bon voilà, un peu énervé avec cette première RT, mais sinon après bon, on s'est remis dans le bain et ça s'est bien passé. On était
13e à midi. On termine deuxième de la demi-étape de cet après-midi. Très serré avec d'autres, puisqu'on a un point d'écart entre le premier et le deuxième et le troisième. Voilà, c'est la course. Hein. Au terme d'un parcours nettement plus positif par la suite, le duo parvenait à accrocher la 7e place finale dans une zone de classement où une poignée de points faisait la différence. Une histoire identique à celle de Georges Alphanus et Christian Bernard, dont la Porsche 944 Turbo a également connu un début d'épreuve contrarié. On a eu comme quelques concurrents un petit peu des problèmes dans les premières RT. On a été bloqué par les tracteurs, etc. C'est un peu inhérent au principe des rallyes sur route ouverte. Donc on accepte ça, bon voilà, avec un petit peu de regret, mais bon voilà, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Donc, il y a une remontée possible demain lors de cette dernière demi-journée. Ça va être plus dur. Ça va être plus dur parce que les premiers sont quand même vraiment fort loin devant, donc peut-être grappiller une ou deux places, oui peut-être, mais bon, sans plus. Le duo Alphanus-Bernard remontait finalement au 6e rang, ne loupant le top 5 que pour une quarantaine de points. Un top 5 qui tombait par contre dans l'escarcelle de la BMW 2002 TII de Gerd Stephens et Jonathan Lemaire, qui s'offrait de plus la plus petite marche du podium dans la très disputée classe 3. Ce qui nous amène au meilleur équipage étranger de ces Classic Spring Roads. Comme l'an dernier, Marc et Suzanne Godfrey ont brillé avec leur Ford Escort de la première génération. Affrontant sans complexe les spécialistes belges sur leur terrain, ils ont encore gagné un rang par rapport à l'année précédente, achevant l'épreuve à une flatteuse 4e place. On a vraiment passé un excellent week-end, oui, très amusant. Comment avez-vous trouvé le parcours ce week-end ? Tout était parfait, les routes étaient belles, le parcours superbe et l'ensemble un peu plus difficile que l'an dernier, mais ça a rendu cela encore plus intéressant et fun. Que pensez du niveau des teams belges ? Très bon naturellement, ce qui a rendu la compétition intense. Nous roulons fréquemment contre ces personnes et nous les connaissons donc très bien, c'est amusant. En lutte pour le podium dès le samedi soir, Jean-François De Villers et Éric Chapa ont constitué un duo quasiment parfait à bord de cette Porsche 911 de 1974. Et pourtant, les péripéties n'ont pas manqué dès le début de la journée initiale. C'était très glissant, très gras. Depuis qu'il a commencé à pleuvoir un petit peu, c'est un peu difficile sur les freinages par moment. Alors apparemment, ça se présente bien au niveau du classement général. Vous restez tout à fait en lutte pour la victoire. Oui, apparemment, on est 3e pour le moment. On a eu une crevaison, c'est ça qu'on est en train de remplacer la roue qu'on a fait réparer, mais c'était entre 2 RT, donc on n'a rien perdu. Petit excès de vitesse qui vous coûte peut-être un peu trop de points. On a pris un peu plus de 80 points, oui. Il y a des moments où il faut vraiment calculer, dans les zones 30, il faut calculer le temps carrément pour réaliser la zone. De temps en temps, on est sorti peut-être un tout petit peu trop vite de cette zone-là. Précisons que la 911 de Villers, organisateur de l'ING Ardennes Roads, et Chapa a également décroché la 2e place dans la plus grosse des classes. Les lauréats de cette classe 4 ont joué les poulies d'or du classement d'un bout à l'autre de l'épreuve. Stéphane Blaise et Marc Sevrin constituant assurément la toute bonne surprise du classement avec cette autre Porsche 911, une version SC de 1981. Ils ont achevé le rallye avec un déficit d'une 60aine de points sur les vainqueurs. Et dans cette catégorie classique, il n'y en a eu que pour la Volvo PV 544 1961 d'Yves Noulanders et Thierry de Rochelet, la Suédoise pointant en tête dès le début de l'épreuve, même si l'un ou l'autre avatar d'envergure était à relever. Ça s'est bien passé, nous sommes en tête, mais avec quelques péripéties, c'est-à-dire le matin à Wann, je me suis retrouvé sans frein, et de Wann à Nice-Ramon, j'ai fait donc 2 RT 6-7 CH sans frein, juste un frein à main. Ça c'est un peu léger. C'est un peu léger, surtout quand on descend Wann, c'est parfois un peu chaud. Voilà. Vous avez pu réparer visiblement. Mais je dois dire merci aux mécanos d'Yves de Flandre qui ont trouvé la panne et qui ont pu réparer. Et puis bon, mon copilote qui ne roule jamais, qui ne roulait plus, je l'ai enfin décidé. L'année dernière on avait abandonné, donc on a remis le couvert. Il a fait une petite erreur, mais qui ne prête pas à conséquence. Craignant une journée du dimanche annoncée riche en subtilité par Robert Orif, Noulanders et de Rochelet ont assuré l'essentiel pour cueillir une victoire particulièrement importante aux yeux du pilote. C'était très bien, très sportif, les conditions atmosphériques aussi, donc il fallait vraiment être attentif, mais tout le roadbook était parfait, juste, donc si on suivait bien le roadbook, il n'y avait aucun souci.
C'est bien parce que vous vous imposez avec une voiture qui est vraiment une ancienne voiture hein, par rapport à certaines autres qui datent des années 70 voire 80. Ça rend les choses plus compliquées, Yves? Ça rend les choses plus compliquées parce que bon, c'est une voiture qui a 54 ans, comme moi. Et bon, la conduite n'est pas du tout la même. Là, c'est tout mécanique. Et évidemment, ça trinque par rapport à une Porsche, pour ne citer que les voitures un peu plus modernes. Donc il faut se battre un peu plus. Mais c'est pas demain la veille qu'on vous verra dans une plus moderne, vous gardez la Volvo? Je garde la Volvo et on me verra prochainement dans une Volvo encore plus vieille. Ah, on peut en savoir plus? Oui, une PV 444 de 1953, à laquelle je vais participer à l'ING avec un journaliste du soir qui n'a jamais fait de rallye de sa vie. C'est donc un podium final de prestige qu'on a eu droit dans la très courue catégorie classique, avec un manque comblé par la belle suédoise Div Nulanders, dit Nono. Messieurs lauréats. Si la tâche des équipages engagés en classique n'est pas toujours simple, dans la catégorie expert, cela devient carrément compliqué. Ils étaient une douzaine au départ de Verviers à tenter l'expérience dans cet affrontement de très grands spécialistes. Mais pour Daniel Reuter et Robert Van de Vorst, l'aventure se terminait peu avant l'arrivée du samedi, la boîte de la Porsche 924 se bloquant sur le 4e rapport à la fin du Regularity Test de Ster, abandon. Autre équipage à problème, Claude Verel et Yves Thirionnet ont connu un week-end sans, étant confrontés avec leur Ford Escort RS 2000 MK2 à un souci que l'on peut qualifier d'inhabituel, une sacrée histoire, en tout cas. On n'avait jamais crevé avec la Cortina, avec laquelle on a roulé pendant 20 ans, et ce coup-ci avec l'Escort, c'est un truc après l'autre, et ce coup-ci deux crevaisons en 10 km, ça on n'avait jamais vu, et bon, comme on n'avait qu'une seule roue, c'était difficile. Déjà la première roue, on a eu difficile à la défaire parce qu'il y avait un boulon qui s'est grippé. Donc on a dû faire appel à une passante qui nous a prêté son cric pour pouvoir y aller. Alors c'était pas encore suffisant, donc on a demandé au boucher du coin de nous donner une barre pour avoir un levier suffisant pour pouvoir défaire l'écrou. À l'instar d'autres équipages étrangers, les Britanniques David Pengilly et Peter Rushford n'ont jamais quitté le bas du classement avec leur MGB. Ils s'offraient néanmoins un top 10 final, mais avec près de 5000 points de pénalité. Autre pilote venant d'un pays limitrophe, Dominique Dransart est venu taquiner les Belges sur leur terrain avec sa BB Golf GTI de la première génération. Copiloté par Patrick Lien, il avait la satisfaction de prendre la 2e place en classe 2. Une classe 2 qui tombait dans l'escarcelle de l'Innocenti Mini Cooper de Baudouin-Halleux, cette fois piloté par Eric Reul. Une victoire de catégorie doublée d'une 8e place absolue, mais aussi quelques portions à vive allure afin de récupérer le temps perdu un peu plus tôt. Valeur sûre des épreuves de régularité historique, la Volvo Amazon fait souvent preuve de robustesse. C'était encore le cas cette année avec cet exemplaire datant de 1964 que se partageaient Marcel Matonnet et Christian Loos, 7e du classement général. Pour Jacques Fievé et Jérôme Guillemin, les passages virils ont également été légion et la Porsche 911 de 1984 s'offrait un top 6 doublé d'une médaille de bronze dans la classe 4. Elle a néanmoins dépassé le cap des 2000 points de pénalité. De podium de catégorie, il en était aussi question pour Hubert Musti et Anton Dupont, dont la BMW 2002 TII prenait la 3e place en classe 3, non sans compléter le top 5, une position que la Bavaroise occupait déjà le samedi soir. BMW toujours avec cette fois la version Touring de la 2002, dont Pierre Le Burton et Michael Dumortier ont fait un excellent usage. Certes, ils ont loupé le podium final pour 182 points, mais la satisfaction était clairement au rendez-vous, avec en prime une 2e place en classe 3. Ce qui nous amène au top 3 absolu des experts des Classic Spring Roads 2015, avec une belle reconnaissance pour l'une des autos les plus appréciées du public, la superbe Audi Sport Quattro de Joseph et Julien Pes, survivante de l'époque sauvage du groupe B en rallye. Datant de 1985, cette version S1 n'est en fait pas vraiment l'engin idéal pour aborder ce genre d'épreuve. Je pense que c'est une voiture qui est trop de course pour aller mettre dans des chemins comme ça. C'est vraiment avec le turbo qui pousse à 4000 et qui pousse très fort quand ça pousse, on n'a pas assez de coupe pour repartir et c'est très dur à rouler avec ça.
Lauréate en classe 3, la Ford Escort RS 2000 MK1 de Johnny Delay reste un modèle du genre. Exceptionnellement accompagné de Freddy Morse, l'agent Ford de Trot a non seulement remporté la classe 3, mais il a aussi achevé l'épreuve à une excellente deuxième place finale, position qu'il occupait déjà le samedi soir. A l'instar de la catégorie classique, celle des experts a connu le même leader d'un bout à l'autre de son déroulement. Dès samedi soir, Yves de Flandre pouvait se montrer satisfait de la tournure des choses au volant de sa magnifique Porsche 911 1972, même s'il se méfiait du programme dominical concocté par Robert Orif. Oui, elle a débuté calmement et puis voilà, le traceur a mis la gomme pour la fin et bon, voilà, ça nous convient quand ça glisse, quand c'est difficile, quand on est en retard, ben voilà, on apprécie. Donc, Qu'est-ce que maintenant, pour demain, bon, facile de repartir en tête bien évidemment, il va falloir rester devant. Oui, Robert nous a dit qu'on pouvait perdre facilement notre avance demain, donc il a certainement encore préparé un piège ou l'autre, le connaissant, ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Dans le baquet de droite de la 911 orange, Yannick Albert ne commettait pas la moindre erreur majeure le dimanche et c'est en toute logique que la 62 s'imposait avec une avance confortable de près de 400 points. Impressionnant. C'était beaucoup plus compliqué en expert, ça n'avait rien à voir, mais on est content d'avoir gagné, surtout très content d'avoir gagné avec Yves, parce que jusque-là on n'avait jamais eu de chance, chaque fois qu'on avait roulé ensemble on a eu des problèmes mécaniques, et ça me tenait à cœur d'enfin faire un résultat avec lui. Alors hier soir, Yves nous a dit, ok on est en tête, mais dimanche apparemment ce sera un gros morceau. Yannick, c'est un gros morceau aujourd'hui? Oui, effectivement, ce matin c'était très dur, il n'y avait pas un moment de répit, c'était vraiment enchaîné tout le temps des systèmes de notes différents, on passait de fléché allemand à carte à tracer, à fléché, donc il fallait vraiment rester très attentif. Et la dernière carte à tracer, c'était vraiment un gros morceau, même s'il a fallu finalement annuler la dernière partie, rien que la première partie, c'était déjà un gros morceau. Au moment de récompenser les experts Verviers, Willy Lux pouvait se montrer satisfait du déroulement de cette édition 2015 des Classic Spring Roads. En dépit d'une météo compliquée à souhait, l'organisation n'a pas connu le moindre couac d'importance, prometteur pour l'avenir. Les conditions étaient infernales avec la pluie presque permanente. Donc tout le monde a apprécié. Je n'ai entendu que des bonnes choses, donc ça nous fait, nous organisateurs, Robert et moi-même et tout le staff, très plaisir. Et tout le monde est repartant pour l'année prochaine, donc croisons les doigts. Ouais, le parcours signé Robert Orif semble avoir fait l'unanimité. Tout à fait. Beaucoup de participants ont déjà fait des rallyes organisés sous la houlette de Robert, surtout dans les parcours. Et bon, ils connaissent, ils savent ce qu'ils recherchent, ce qui va les attendre. Et c'est tout baigne. Que souhaiter à Willy Lux et sa vaillante équipe pour la prochaine édition des Classic Spring Roads? Une vingtaine de concurrents et une vingtaine de degrés au thermomètre en plus, mais une convivialité inchangée, car c'est à ce niveau que les Classic Spring Roads font clairement la différence depuis 4 ans.